Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. La décrue a commencé au Texas, mais le passage d'Harvey et surtout la gestion du risque pose question. À quelques jours des premières pluies d'automne, on a voulu évidemment s'arrêter et comprendre ce matin. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du bureau d'études Mayan qui travaille précisément sur la gestion du risque inondation. C'est vrai que ça fait une semaine quasiment maintenant qu'au Texas, on voit le niveau des eaux monter, les riverains être évacués. Ça signifie qu'on n'a rien appris aux États-Unis de Katrina notamment? Alors je pense qu'il y a quand même eu un retour d'expérience assez fort. Maintenant, entre un retour d'expérience, un constat et le fait de transformer un territoire et de le rendre résilient, il faut du temps, il faut des années, il faut des politiques à mettre en œuvre. Et là, c'est quand même plus compliqué parce que ça prend quand même un temps important pour pouvoir agir sur tous les types d'enjeux qui ont pu être touchés. Et puis, il y a des gens qui se disent aussi, c'est arrivé là-bas, ça ne peut pas nous arriver à nous. À nous, en France ? À nous, aux États-Unis. Hein. Ils ont vu Katrina, ils se disent au Texas, peut-être c'est chez les voisins, mais c'est pas chez nous. C'est toujours le cas. On retrouve ça partout dans les grands épisodes. Quand on voit Draguignan, Xynthia, quand on voit les épisodes du sud de la France, on a toujours le sentiment que ça arrive aux autres, et puis finalement que ça n'arrivera pas chez nous. Et puis malheureusement, on se rend bien compte que effectivement tous les territoires peuvent être frappés par des inondations majeures et malheureusement des dégâts importants. Alors effectivement, chez nous en France, les pluies d'automne vont arriver avec ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens, les épisodes cévenols. Le ministère s'est d'ailleurs réuni hier et voilà ce qu'il dit. Avec le changement climatique, nous devons nous attendre à une augmentation de la fréquence des épisodes de pluie intense à l'automne, en particulier dans les départements de l'arc méditerranéen. Et il livre un certain nombre de préconisations, notamment pour la période qui va de maintenant, fin août, début septembre, au mois d'octobre à la fin octobre, pour 15 départements quand même de l'arc méditerranéen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les plans qu'on a anticipés, les fameux plans de prévention des risques inondations, sont encore insuffisants? Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, effectivement, le territoire méditerranéen va rentrer actuellement, là, d'ici la semaine prochaine, dans une période extrêmement sensible, très vulnérable, de par son infrastructure. On est sur le golfe du Lion, on sait très bien que la mer est chaude, donc on a tous les éléments, si je puis dire, dans la recette pour faire en sorte qu'on ait des épisodes majeurs. Le principal problème sur les épisodes méditerranéens, c'est qu'ils sont stationnaires. On va avoir des cumuls très très importants et effectivement, c'est particulièrement dévastateur. On a un maximum d'occurrences dans les 2 prochains mois. Maintenant, on retrouve des crues éclairs de ce type toute l'année. Donc ça, c'est aussi important. Draguignan, c'était au mois de juin. On a quand même beaucoup d'exemples qui nous montrent qu'il y a une focale importante à mettre là, mais finalement, ça se passe tout le temps. Et il y a un facteur aggravant qui est celui des incendies qui ont eu lieu cet été et qui va évidemment participer au ravinement. Il y a plusieurs facteurs aggravants. Il y a effectivement le problème des feux de forêt. On a aussi le problème des canicules répétées, le problème d'une mer particulièrement très très chaude qui risque d'étendre cette période à risque. Finalement, on l'avait vu en 2003 suite à la canicule. On avait eu un épisode majeur en décembre. Donc on peut aller très très loin dans cette période, on va dire, cévénole méditerranéenne. Vous me demandiez si on est prêt. Je pense que oui, par endroit. À d'autres endroits, il y a encore un travail important à faire. Pour quelle raison cette distorsion ? Alors, en fait, en France, on est vraiment très en amont, si vous voulez, pour tout ce qui est politique de gestion des risques. On sait faire. Il y a ce qu'on appelle les PAPI, les plans d'action pour le risque inondation. C'est développé quasiment partout en France et puis sur certains endroits, c'est en cours de développement. En tous les cas, dedans, on a tous les items pour vraiment travailler sur la réduction de notre vulnérabilité face au risque inondation. Maintenant, ça prend du temps, ça prend des années, ça dépend aussi de la politique locale, donc c'est variable. Et d'urbanisation aussi, d'urbanisme qui a été mené en amont. On fait finalement les frais de ce qu'on a fait avant. Est-ce qu'il faut, par endroit, peut-être penser à déconstruire pour s'organiser autrement, sur le littoral notamment ? C'est déjà le cas. Il y a des endroits où, suite aux inondations de 2002 dans le Gard, on a pris des parties de villages entiers qu'on a déconstruits et finalement on a reconstruit plus haut. Donc on le fait de plus en plus. Je pense à la ville de Nîmes notamment, qui met en place, dans le cadre de situations où la vie est en jeu, où on a plus de 2 mètres de hauteur d'eau et où finalement il n'y a aucune solution pour cette maison pour permettre de réduire sa vulnérabilité, on détruit effectivement et on indemnise parce que parfois on n'a pas le choix.
Merci beaucoup, Emma Aziza. Et je précise que vous avez aussi avec Maïane une association pour former les enfants dans les écoles. 50 000 enfants qui sont formés par des ingénieurs et qui apprennent donc à se protéger contre le risque inondation. Europe 1.